Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Avec toute mon équipe ce soir pour le direct, le Mac de la Riviera. On se retrouve comme tous les mardis et on est très content de retrouver la magnifique. Moi je dis toujours magnifique, c'est vrai qu'elle est magnifique. Oh, change d'adjectif, vas-y, trouve-en un nouveau. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour Lisa? Alors j'ai des mots qui me viennent en tête, ça va pas aider. C'est quoi? Non, la magnifique, on va rester là. On va rester là-dessus. Moi ça me va perso. Ça va Lisa? Ça va et toi? Oui, très content de vous retrouver. Et puis bien sûr, l'homme à la casquette. Ah oui, c'est moi. Mon cher Émeric, ça va Émeric? On se retrouve, tu n'étais pas avec nous la semaine dernière. Non, du coup je me permets de dire à toutes les auditrices et auditeurs, bonne année. Non mais je crois que même la semaine dernière on n'a pas eu d'émission. Non, ça a été annulé. On a été annulé parce que, on va le dire, j'ai été une bonne gastro comme beaucoup. Bien malade. Voilà. Beaucoup l'ont eu. En ce moment, il y a tout le monde qui est malade. Alors c'est impressionnant en ce moment les gastro, les grippes qu'il y a. Mon cher, tu es passé par la gastro, mon cher Julien? Non, pas du tout. Tu es passé à travers? J'ai la phobie de ça, moi, vomir et tout ça, je déteste. Oui, mais après quand t'es malade, tu choisis pas. En fait, j'ai la phobie. Ah non, mais moi je ravale mon vomi. Hein. Ça veut dire que. Oh, c'est un chat. L'émission commence bien. Bonne année. Commence fort. Bonne année, voilà. Alors moi je vous rappelle avant qu'on démarre cette émission, on va vous parler de plein de choses ce soir. Déjà on va vous donner l'agenda dans quelques instants, un petit peu de ce que j'ai sélectionné pour ce week-end. On va retrouver l'horoscope décalé avec mon cher Émeric bien sûr. On va vous parler beauté avec comment corriger les erreurs de... J'ai pas fini la phrase. Bah, les erreurs de maquillage. Maquillage. Les erreurs tout je court. rigole, je suis en train de lire mon conducteur et je dis j'ai pas fini la phrase. Oups, corriger les erreurs de conducteur et on parlera aussi bien sûr des tendances maquillage pour 2024. Oui, on va parler de ce mois de janvier qui est censé être sans alcool. Censé être sans alcool, mais pas pour tout le monde. Hein. Oui, ça doit être dur pour vous trois. Dry January, voilà. On parlera bien sûr, on va retrouver ton stand-up qui sera assis aujourd'hui. À l'ancienne en fait, une à l'ancienne, oui, parce que là, il va falloir qu'on réinstalle une caméra définitive. Oui. Et on vous parlera bien sûr de savoir inutile, voilà, et puis plein de choses. Et on démarre tout de suite. Je voulais vous parler, moi, ce soir, vous donner un petit peu ce que j'ai sélectionné pour ce week-end. Des idées de sortie, des bons plans, des jeux, des infos, vos dédicaces en direct. C'est tous les jours sur Fréquence Méditerranée. Vous avez vu, j'ai ravalé ton vomi. Oui, j'ai failli m'étouffer. Alors moi ce week-end je vous ai sélectionné, il y a le Brocktrock, le Brocktrock du Rotary, ça va se passer au Palais de l'Europe, c'est le 31e Brocktrock, et voilà, ça va se passer, c'est dur à dire, le samedi et le dimanche, donc le samedi de 8h à 18h et le dimanche de 9h à 18h, c'est au Palais de l'Europe pour ceux que ça intéresse, échanger, chiner, voilà, c'est acheter, c'est génial, le Brocktrock c'est génial, effectivement, c'est devenu une institution mentonnaise. C'est donc le 31e, c'est organisé par le Rotary et moi je vous invite à aller faire un petit tour si vous savez pas quoi faire, allez faire on trouve toujours quelque chose. On trouve toujours vraiment quelque chose. C'est toujours une petite pépite. Et puis bien sûr, on l'a eu au téléphone hier en interview, c'est monsieur Gérald Dahan avec son one man show Tombe les masques. Gérald Dahan tombe les masques et ça sera au Casino Barrière à 20h, donc bien sûr prix des places à partir de 25 €, un one man show comique. Alors est-ce que vous connaissez Gérald Dahan? Pour votre jeune génération. Ouais, c'est pas notre génération. C'est pas votre génération, mais Gérald Dahan est connu, quand je vais vous dire, il est connu pour un canular. Il s'est fait passer pour Jacques Chirac. Il avait appelé, donc c'était à l'époque de l'équipe de France. Il avait eu la composition. Il avait appelé donc Raymond Domenech. On lui avait passé Zidane. Il avait demandé, il a vu Zidane. Il avait demandé à ce que quand il y a la Marseillaise, l'équipe de France mette la main sur le cœur. Il s'est fait passer pour Jacques Chirac. L'équipe de France l'a fait. Ils pensaient vraiment qu'ils avaient affaire à Chirac. Et la petite anecdote que j'ai appris, et ça a marché, donc j'ai eu Gérald Dahan hier, il le fera d'ailleurs, il en parlera dans son spectacle de samedi. Et ce qui a été marrant, c'est la petite anecdote que je ne connaissais pas, c'est que quelques temps après, suite à ça, Jacques Chirac a vraiment appelé Raymond Domenech. Il lui a raccroché. Et à un moment donné, Raymond Domenech lui fait bon Gérald, tu vas pas me le faire deux fois, il a raccroché au nez. Ouais. C'était vraiment Jacques Chirac.
Voilà, donc la petite anecdote. Ça va se passer, donc je le disais, au Casino Barrière de Menton. C'est à partir des tarifs à partir de 25 €. Et c'est ce samedi. La foire qui démarre aussi ce samedi. Et oui, la foire. Donc, et ça va durer jusqu'au 11 février. Voilà, pourquoi vous êtes... regardez, la foire de Non, Menton. parce que ça voulait dire on y va obligatoire. Ouais, moi je suis Je t'ai pas regardé, toi. Apparemment, j'ai un couteau. je comptais pas y aller avec toi. Alors ça va tous les jours de 14h30 à 19h et le samedi jusqu'à 22h. Et dernière petite info à vous donner, ça va se passer à Castellar, c'est la fête patronale de la Saint-Sébastien ce week-end, voilà, dimanche. Donc je vous invite le 21 à aller faire un petit tour pour ceux qui le veulent, faire un petit tour voir la maire de Castellar, Anne-Marie Curti, et ce beau village de Castellar pour la fête patronale. Voilà, c'était les infos. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Et normalement, c'est l'heure de l'horoscope décalé avec notre cher Émeric. L'horoscope du jour. Alors ton vrai jingle, c'est Fréquence Méditerranée, l'horoscope décalé d'Émeric. Mais c'est moi. Allez, on y va, c'est le premier donc à la radio de cette année, mais c'est pas le premier de cette année sur mon compte, vous en trouverez d'autres si jamais vous ennuyez. Et on commence cette semaine, donc pour les béliers, vous ferez le Dry January, un mois à sec en fait, sans argent. Taureau, Saturne sera en rétrograde dans son cycle et s'alignera à Vénus. En vrai, je ne sais pas ce que ça veut dire. Gémeaux, une fée des prénoms viendra vous solliciter pour trouver le prénom d'un nouveau-né. Faites le bon choix s'il vous plaît. Cancer, vous proposerez des free hugs en ville déguisés en abeilles pour sensibiliser la cause. Pourquoi pas. Lion, votre compteur Linky tentera de prendre la possession de votre maison. Faites attention. Vierge, vous tenterez de soudoyer l'astrologue pour que le destin soit en votre faveur. Ça ne marchera pas. Balance, vous hésiterez entre mettre le lait avant ou après les céréales. Franchement, il y a plus grave. Scorpion, vous perdrez vos cheveux pour une cause inconnue. Portez un bonnet le temps que ça passe. Sagittaire, vous vous déguiserez en Depardieu pour aller faire peur aux enfants dans un centre équestre. Capricorne, on vous interrogera pour savoir ce que vous faisiez le lundi 16 juin 2022 à 20h. Mentez. Verseau, vous n'arriverez pas à faire un créneau, d'ailleurs aucun créneau durant cette semaine, prenez le bus. Et enfin, on finit avec les poissons. Après avoir consulté votre banquier, vous partirez à Istanbul pour cet été dans la Creuse. Félicitations. Fréquence Méditerranée, l'horoscope décalé d'Émeric. Juste après l'horoscope, j'en profite pour signaler qu'ils sont en train de nous regarder. C'est Marc Chassé qui nous a rejoint. Il nous a écrit je suis ruiné, je suis bélier. Ah ben voilà, donc apparemment c'est le fameux Dry January, le mois sec. Voilà. Donc bonne question. On va poser la question. Il y a Nathalie qui vient de nous rejoindre aussi et à Marc s'ils boivent pas d'alcool pendant le mois de janvier. Est-ce que vous arrivez à tenir? On va en parler dans quelques instants. Oui. Juste pour rappeler 2 jeux qui étaient en cours, puisqu'il y a un jeu qui est en cours avec Gérald Dahan pour gagner ses places pour aller assister donc au One Man Show que j'ai présenté tout à l'heure en première partie. Donc vous allez sur le site de la radio www.fmradio.fr, vous allez dans jeux concours et vous pouvez jouer donc au jeu de Gérald Dahan pour gagner vos places pour aller assister à ce One Man Show. On vous y invite. Et puis il y a un jeu aussi qui est en cours en ce moment, c'est un jeu pour ceux qui aiment courir. Donc écoutez bien, si vous avez des amis autour de vous qui aiment courir, pour participer aux 12 bornes de Gorbio. Ah oui, Donc vous connaissez avec Fabrice Ursini, pour ceux qui connaissent de la Gorbio, un jeu. Donc je vais vous poser une question, si vous avez la réponse avant la fin de l'émission, tant mieux. Sinon vous retrouvez le jeu en ligne ce soir. Qui est détenteur donc du record homme du parcours du 12 km de Gorbio? Alors en fin de compte c'est très simple. C'est très simple pour trouver les réponses. Vous allez sur le site de la Gorbio et la plupart de toutes les questions qu'on va poser, les réponses sont sur le site. Donc je donne en plus l'indication pour aller chercher. Voilà, il donne la réponse carrément. Je donne presque la réponse. Qui est détenteur du record homme du parcours des 12 km de Gorbio? Pour info, c'est un Mentonais qui est à Menton Marathon. Voilà, donc on vous a donné une info. Voilà, c'est quelqu'un qui est et il a fait donc je donne pas son nom. Ça fait beaucoup d'indices. Si vous laissez faire Jean-Luc, d'ici 2-3 minutes, donne le nom, le prénom. Vraiment. Voilà, donc on vous invite. Donc pensez-y pour jouer, gagner et vous avez on a 5 dossards à faire gagner. D'ici la course. C'est pas mal ça. D'ici le 18 février pour les 12 bandes de Gorbio. Voilà 5 dossards qui sont offerts par l'AS Gorbio. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.
Juste avant de se faire le petit break musical, on va faire notre break musical avec notre artiste incontournable, Tony Amantini, avec son dernier titre. Sachez que Tony Amantini est parti faire un road trip aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis. Aux States. On attend qu'il nous dise un peu ce qui s'est passé. On va le recevoir. Génial. Dry January. Non mais il est compliqué à dire. C'est compliqué à dire. Alors, restez avec nous, chers auditeurs, tous ceux qui viennent nous rejoindre. On a besoin de vos commentaires sur le fil d'actualité Facebook. Oui, on veut que vous participiez. Est-ce que vous le faites ou pas? Alors Eh ben, autour de la table déjà. Oui, déjà, est-ce que... Bon, toi, Émeric? Moi, je le fais. Et à la grande surprise, et à la mienne d'abord. Je tiens juste à préciser qu'on a fait un apéro chez moi. Émeric a vidé 2 packs de tourtelles. Il m'a laissé les... J'ai pu faire carrément du compostage, du recyclage chez moi. Mais tourtelles, c'est sans alcool. Les tourtelles, j'ai respecté, mais c'est juste qu'en fait, j'ai dû tellement compenser. Marc Jassé a pu tenir Josu jusqu'à midi, il a tenu. Après, il a été au resto, il a craqué. Mais en fait, c'est vrai qu'en fait, dans la commensualité, dans le plaisir d'être à table et de partager des moments avec... Il faut que tu restes enfermé chez toi, quoi. C'est souvent, il y a l'alcool mondain, ce truc de partager un verre. Pardon, je t'ai peut-être coupé d'ailleurs. Non, pas du tout, mais voilà, je disais que du coup, tu m'as laissé toutes les bouteilles sur les bras. Merci, j'ai dû aller à la déchetterie là avec tous les... Ça va, c'est pas loin. Faites le recyclage. Combien de tourtelles? Je sais pas. Non, 7. J'en ai plus que 7. Ça va. T'as dû faire beaucoup pipi. Oui, par contre, j'ai fait... Bon, c'est pas le principal. Par contre, en fait, ce qui est fou, c'est que je fais le dry January pour dire le corps, la santé, tout ça. Sauf que les tourtelles, c'est hyper sucré. Je sais pas si je suis gagnant. Je suis plus alcoolique, mais je suis diabétique. Donc, bon, il y a des palliatifs, donc ça déjà c'est bien. Si pour ceux qui ont vraiment du mal à tenir, voilà, il y a quand même des boissons qui sont assez sympas, assez festives. Mais oui. Bon, ça reste sans alcool, mais bon, ça peut être sympa. Dans le chat. Non mais Lisa, pardon. Elle est pas convaincue en fait de ce qu'elle va dire. Non mais du champomis, c'est pas du ruinard, on est d'accord. Alors dans ce cas-là, on peut trouver des alternatives, faire des cocktails sans alcool, les mocktails, pour se faire un peu plus plaisir que voilà. Alors on n'est pas obligé de mettre de l'alcool dans tout. Voilà, exactement. Sans alcool, la fête est plus folle. Ouais, je suis totalement d'accord. Il est important de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Alors, je vais revenir un peu sur les origines parce qu'on connaît tous le mois sans alcool à présent, ça s'est démocratisé. Donc c'est un défi au cours duquel les participants s'engagent à s'abstenir de consommer de l'alcool pendant tout le mois de janvier. L'idée est de débuter la nouvelle année en adoptant un mode de vie sobre et en se détachant temporairement de la consommation d'alcool. Temporairement ou sur toute l'année pour ceux qui se prennent au jeu vraiment et qui se rendent compte que c'est totalement accessoire de boire de l'alcool. Ça peut être un déclic comme le mois sans tabac par exemple. Cette initiative vise à sensibiliser les personnes aux effets de l'alcool sur la santé, à promouvoir la sobriété et à encourager une réflexion sur les habitudes de consommation d'alcool. Parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même la culture de l'alcool qui est pas du tout mal vue en société, qui est même une habitude. Moi, j'ai parlé avec des étrangers qui sont venus habiter en France, qui se sont expatriés et qui m'ont dit qu'ils ne buvaient pas du tout dans leur pays. C'était mal vu de boire à 11h ou en journée, c'était inconcevable, ou à 16h. Le style l'apéro, ça n'existe pas chez eux. Non, pas du tout en fait. Alors que nous, 11h, 11h30, entre 11h et midi, l'apéro, et le soir à partir de 18h, entre 18h et 20h, c'est apéro. Oui, puis par exemple, on va avec nos collègues au resto le midi, on travaille, il y a des gens qui boivent un verre de vin. Alors que, par exemple, hier après-midi, hier midi, je t'ai croisé au resto. Ça ne me concerne pas. Voilà. Moi, je bois du Coca Zéro le midi. D'accord. Après, en fait, ce qui est fou, c'est que déjà, rien qu'en France, il y a une loi voilà. qui autorise de boire de l'alcool au travail. Voilà. C'est seulement le vin, la bière, le pommeraud et le poiré, mais. Il est bien au courant, lui. Mais bien sûr. Mais en fait, non, mais ce qui est fou, c'est qu'en France, il y a une espèce de particularité sur l'alcool. Au travail, on a droit à l'alcool. Une très grande tolérance à l'alcool. Mais je suis pas sûr, moi. Si tu peux retrouver la loi. Sur ton lieu de travail. Sur ton lieu de travail. Bien sûr, tant que tu n'es pas sous en état d'ébriété, mais tu as le droit de boire. Donc en fin de compte, voilà, Marc Jaxé a craqué hier en allant au restaurant. Il a bu de l'alcool. Et toi, au restaurant hier midi? Non, moi, j'ai pas bu d'alcool. Bah, trop sérieuse. Très sérieuse. Toi, tu te lâches le vendredi soir, les samedis soirs. Moi, c'est le week-end. Donc, donc, on en est où? Et donc, l'origine du Dry January remonte au début des années 2010 au Royaume-Uni. Et l'association britannique Alcohol Concern, devenue par la suite Alcohol Change UK, a lancé cette campagne pour inciter les gens à reconsidérer leur relation avec l'alcool et à expérimenter les bienfaits de l'abstinence pendant un mois. Abstinence d'alcool, bien sûr. L'idée a rapidement gagné en popularité, tant au Royaume-Uni qu'à l'échelle internationale, avec de nombreuses personnes participant chaque année. Donc voilà, ça c'est super sympa. Mais je tenais à préciser quand même que le Dry January, c'est bien, c'est un challenge qui est super intéressant, c'est un peu sous effet de bonnes résolutions, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui se battent contre l'alcoolisme tous les jours et toute l'année, et que pour eux, ça doit les faire un peu rire de voir des gens s'amuser à ne pas boire d'alcool pendant un mois, alors que ça reste une maladie, il ne faut pas prendre ça à la légère.
Donc, je voulais revenir aussi sur les alcooliques anonymes. Parce que, bon, on parle du doigénerie, mais bon, les alcooliques anonymes œuvrent eux aussi pour venir en aide aux personnes qui sont addictes. D'ailleurs, à Menton, au Sacré-Cœur, il y a des réunions qui sont données de 18h à 19h dans la salle paroissiale du Sacré-Cœur. Pour tous ceux qui veulent y participer, c'est ouvert à tous. Peu importe, voilà, si vous avez des doutes, si vous sentez que vous avez besoin de parler ou d'échanger, c'est ouvert à tous et on n'en parle pas assez. Mais ils sont là, ils sont présents tous les jeudis soirs de l'année. Donc les alcooliques anonymes ou AA, vous les connaissez peut-être. J'ai une publicité pour eux d'ailleurs. Ah bah, je le fais écouter. Ouais. Dans quelques secondes, vous serez mis en relation avec le service désiré. Merci de bien vouloir rester en ligne. Bonjour et bienvenue sur le serveur vocal des victimes de l'alcool. Pour accéder au serveur, tapez sur la touche étoile. Non, j'ai dit seulement étoile. Étoile. Laissez votre message après le bip sonore. Allô? René? Allô? René? René? Ah. Je voulais dire que je voulais te dire un truc très important. Hein. J'ai perdu mon... Merci de votre appel. Je lui ai détruit ça. Alors, on était sur un sujet qui était très Vraiment sérieux. awkward là, c'est... J'ai pas envie. Je voulais faire quelque chose de sérieux. Moi je pensais qu'il allait nous passer un vrai jingle. Bah oui, genre moi j'étais hyper sérieux. On y a tous cru, c'est pas mentionné. J'ai une annonce, c'est que notre émission est ludique. Alors, c'est ludique et on rigole de tout. On rit de tout ici et je pense que déjà j'ai rencontré les gens et puis c'est des gens qui ont de l'autodérision, qui parlent de leur parcours avec beaucoup de légèreté. Donc ça les ferait rire aussi, il n'y a pas de souci. On rigole de tout. Mais bon, voilà, n'oublions pas que l'abus d'alcool est quand même dangereux pour la santé. La preuve. La preuve, on peut toucher les mauvaises touches. On peut toucher les mauvaises touches. Lisa, tu t'embourbes. Viens, on passe à autre chose. Et donc, je finis quand même cette chronique. Parce que c'est un programme donc, en 12 étapes qui est comme un guide pour aider les individus justement à reconnaître leur impuissance face à l'alcool, à rechercher un soutien, à faire un inventaire moral de soi, à se repentir et surtout de vouloir s'en sortir avec beaucoup de volonté. Donc voilà, c'est sur ça que s'appuient les 12 étapes. Je ne rentre pas dans le détail, mais bon voilà, c'est 12 étapes pour se reconstruire. Et voilà, moi ce qui m'a marqué, c'est surtout l'entraide. Et on dit qu'un alcoolique seul ne s'en sort pas, mais à deux, oui, et à plus aussi, parce que on se tire vers le haut, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, n'oubliez pas que l'alcoolisme, c'est mauvais pour la santé. Non, mais merci. Effectivement. Non, mais j'ai pris ça un petit peu à la rigolade, c'est vrai, parce qu'on est sur le droit de joaillerie et puis on sait très bien qu'il y en a plein qui font semblant, qui ne le respectent pas. La preuve, on a des commentaires. Et personnellement, je l'ai pris à la rigolade, mais je suis personnellement touché par ce fléau, ce problème. Donc voilà, je préférais à un moment donné le tourner en dérision parce que c'est vrai, effectivement. En tout cas, il faut encourager ceux qui essayent, même si on n'arrive pas à le faire en entier ou autre, parce qu'il y a tout le monde, on peut. Mais faut encourager, en tout cas, ça réduire sa consommation d'alcool. C'est toujours bienvenu de réduire, même si on. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'alcool moderne, c'est le fait de dès qu'on sort, on prend l'alcool. Il y en a qui se tiennent pendant le mois de janvier puis se rattrapent après. Donc. C'est vrai que moi, je suis très mal placé pour en parler. C'est vrai que mais pareil, c'est avec Camille. Faut arrêter d'avoir cette vision mal des gens qui boivent. Enfin, cette mauvaise vision, c'est pas des mauvaises personnes en fait. Ah non, comme tu dis, c'est des personnes qui sont malades. C'est comme les gens qui se tatouent. Avant, on voyait les gens qui se tatouaient comme des mauvaises personnes. Mais il faut arrêter de juger les gens sur ces. Et les gens commencent à arriver à s'en sortir quand ils ont pris conscience qu'ils étaient malades, que c'était une maladie. Moi, tant qu'ils n'auront pas pris conscience. Différencier déjà, on parle de vice, mais c'est pas un vice, c'est une addiction, c'est une maladie. Oui, puis en plus, on a l'impression quand on pense à un alcoolique, on pense à un clochard entre guillemets. Bien sûr, c'est quelqu'un qui se clochardise, qui va. Alors qu'en fait, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être une infirmière, ça peut être. Moi, j'en ai connu des très proches, des gens que tu les vois la journée et tu sais pas. Et ça touche toutes les strates de la société. En fait. Et que ça peut être à petite dose, on peut être alcoolique entre guillemets à plusieurs degrés. Donc c'est pas boire 4 bouteilles de vodka par jour. Non, c'est pas forcément la quantité. Mais et au-delà de ça, il y a des gens qui en parlent très bien. Il y a aussi des très belles vidéos qui sont faites, même pour renseigner déjà sur de votre côté. Et il y a aussi moi, je pense à Jérémy Ferrari qui était alcoolique, l'humoriste, et qui en parle aussi. Un collègue. Permet. J'aimerais bien arriver à son niveau, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est une personne qui en parle aussi sur scène, qui en parle mais en dehors sur des interviews.
très intéressant. Il en parle avec beaucoup de maturité et de recul. Donc c'est toujours intéressant aussi de voir et ça peut rassurer pour des personnes peut-être qui ont un doute. Mais comme tu dis, il y a des services qui existent, il y en a peut-être d'autres. Il ne faut pas hésiter en tout cas à consulter. Allez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. On remercie tous ceux qui nous rejoignent. On va faire le break musical à Julia Maldinez, à Luigi Marazina, à Carmela Trovatello qui nous rejoint. Voilà, et Martine Gasparo qui est avec nous ce soir, qui nous rejoint, qui est certainement en vacances quelque part. Il me semble qu'elle est en vacances quand on suit les gens sur les... Moi, je suis nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Oui, parce que j'ai des auditeurs, je les repère sur les réseaux sociaux et je sais ce qu'ils font. C'est très important. Merci à Martine et à tous ceux qui sont avec nous. On leur fait un gros bisou. On fait le break musical avec Tony Amantini et juste après, on vous parle. Il y aura on vous parlera, beauté avec corriger les erreurs de maquillage. Donc pour ceux qui se maquillent, écoutez, ça va... Voilà. Je sais pas si vous voyez à l'antenne, si vous voyez bien le maquillage de... Ferme un peu les yeux. C'est vrai qu'on le voit pas bien peut-être. Voilà, le maquillage de notre cher Julien. Voilà, donc restez avec nous. On se retrouve juste après le break musical. Tony Amantini. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Son dernier titre. Selfie, instant de vie. Je poste mon poste, mon humeur. Je monte d'accord mais pas trop, juste assez, ouais, ce qu'il faut. Je m'invente une vie où je suis heureux, où tout va bien, où tout est beau. Et pour que ça sonne, je donne à mes mots une photo pour la rumeur. J'installe mon téléphone, je m'assois, je prends la pause. Tout est faux, plein de défauts, mais la lumière est bonne. 3, 2, 1, ça shoot, j'ajoute un peu d'effet, je floute un peu le décor. Et ça like, ça commande, top et tu t'abonnes. Oh, 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 un selfie de vie, un selfie de vie. Oh, oh, un selfie de vie, ma vie en story. Oh, oh, un selfie de vie, un selfie de vie. Oh, un selfie de vie, et moi en story. Au devis de 24 heures, je poste ça là, comme ça, sur Insta. Je filtre d'accord mais pas trop, juste assez pour pas faire faux. Je veux qu'on me dise que j'ai l'air heureux, que je suis bien, que je suis beau. Pour que ça fonctionne, je donne à l'ego un bon son hypnotiseur. J'installe mon téléphone, je m'assois, je prends la pause. Tout est faux, plein de défauts, mais la lumière est bonne. 3, 2, 1, ça shoot, j'ajoute un peu d'effet, je floute un peu le décor. Et ça like, ça commande, stop et tu t'abonnes. Oh, 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 un selfie de vie. Oh, 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 c'est ça ma vie en story. Oh, 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 un selfie de vie. Oh, oh, oh. Un petit coucou à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Nathan Rochefort, Alain Odo, voici Michel Cormon et puis bien sûr Fernand Lucas. Un petit peu de pub pour notre nouveau partenaire. On a un nouveau partenaire et je vous explique juste après. On s'est inscrit, on est inscrit à la radio et exactement ce que c'est. Weekline, écoutez bien. Vous voulez avoir un impact positif sur l'environnement ? Vous voulez promouvoir l'économie locale, vos commerçants et contribuer à une économie plus respectueuse de l'environnement ? Particuliers ou professionnels, rejoignez Weekline sur www.wiiklin.com en tant que membre ou partenaire. Weekline, le réseau social pour l'environnement et l'économie circulaire.
Voilà, Weekly, notre nouveau partenaire, je vais vous expliquer. Puis ça tombe bien, puisqu'il y a Alain Odo qui est en train de nous regarder. Alain Odo qui est un écolo convaincu. Et c'est un site internet, donc c'est une entreprise qui a créé un site internet donc, qui s'appelle Weeklin, WIIKLIN.com. Et en fin de compte, c'est un site internet. J'ai inscrit la radio dessus. Et en fin de compte, il recense toutes les bonnes actions écologiques, tout ce qu'on va aller ramasser, tout ce qu'on va faire. Et on rentre les données de ce qu'on a fait. D'ailleurs, un jour, on va faire avec la radio, on va faire un rassemblement de toute l'équipe et on va aller faire un nettoyage de plage, on va faire quelque chose et on va rentrer les infos et en fin de compte, ils collectent toutes les infos de tous les gens qui font donc ces collectes ou toutes les actions écologiques et en fin de compte, ça fait une base de données. Une base de données avec, voilà, il y a tant de canettes qui ont été ramassées, tant de mégots et tout. Donc moi, je vous invite à aller vous inscrire, c'est weeklin.com, WIIKLIN.com. On peut s'inscrire en tant que particulier, si on a envie de faire des actions. Moi, j'ai inscrit la radio, bien sûr, puisque c'est des nouveaux partenaires qui nous ont rejoints. Donc voilà, allez faire un petit tour, je répète, weeklin, WIIKLIN.com. Voilà, et vous allez... Voilà, c'est en anglais et en français, le site, et vous allez bien comprendre. Moi, je trouve qu'on a fait une belle action. Avec plaisir, quand tu voudras faire. On va rassembler, on va rassembler l'équipe de la radio et puis ceux qui veulent venir hors radio et on va faire une action écologique pour rentrer nos premières données sur le site. Une brigade bonne idée écologique. Voilà. J'espère que personne n'aura piscine ce jour-là. Non, je me suis vraiment raclé la gorge. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Juste avant le programme télé, on vous parle beauté avec notre cher Julien qui est notre spécialiste beauté sur cette antenne. C'est notre spécialiste. Bah oui. Ah oui, il attend. Ouais. Il est jamais avec moi. Il est hyper discipliné, il attend son jingle. Oui, il attend son jingle. Comme un petit chat égaré là, toujours. Bravo. Oh. Fréquence Méditerranée, beauté, mode, tendance avec Julien. Oui. Les animateurs, ils sont plus disciplinés que celui qui est en technique. T'as vu ça? Alors, corriger les erreurs maquillage les plus courantes. Du coup, je regarde encore une fois Lisa. Moi, je suis pas maquillée là, c'est ça. Je tiens à le préciser. Non, mais ça arrive. Mais toi, t'as pas besoin de ça. Oh, merci. Oh là là, mais ça arrive. Tu te fais saucer à chaque fois, toi. Moi, c'est comme si elle était ma fille. Oui. N'oubliez pas. Bah oui, c'est mon papa spirituel. Voilà. Moi, je repars de là, je suis boostée, ma confiance, elle est. Ça va, exagère pas. Allez, les erreurs de maquillage, il y en a beaucoup. Moi, effectivement, moi. Mais ça arrive quand on se maquille, même avec une technique qu'on emploie tous les jours. Par exemple, je sais pas, je fais mon liner et puis ça part en Y et du coup, voilà. Le liner, c'est horrible. Oui, c'est la technique la plus difficile et c'est celle dont je parle en premier du coup. Le but, c'est pas de faire peur aux gens en disant ne vous maquillez pas parce que vous allez faire trop d'erreurs et tout ça. C'est vraiment de donner des petites techniques pour qu'on puisse s'en sortir. Voilà. Alors, pour le liner, je sais pas, un liner un peu trop épais ou alors asymétrique. Il existe la technique du coton-tige, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des cotons-tiges pointus qui sont vendus sur Amazon. Et je trouve ça génial. J'en ai chez moi. Hein ? Vous crevez pas un œil. Non, mais c'est du coton. Tu te mets ça dans l'œil, tu te le rentres. Voilà, c'est bon, ça fait rien en fait. Et c'est super sympa plutôt que de prendre un coton-tige boule qui va enlever en fait tout le liner, mais aussi toute la base qu'on a fait sur la paupière si on met une base. Et ça va être sympa. Sinon, ce qu'on peut faire, alors à contrario, c'est attendre que ça sèche si c'est un trait très fin. Et on prend un goupillon, donc c'est une petite brossette circulaire longue, et on va frotter mais tout doucement, et en fait ça va enlever le liner. Voilà, ça marche bien aussi. Voilà, on frotte pas comme un dingue, sinon ça devient tout rouge, mais voilà. Là, c'était pour le liner. Alors, le mascara aussi, c'est hyper problématique, surtout pour moi, parce qu'en fait... ça va sur les paupières. Ouais, voilà. J'ai des petites paupières et du coup, ça va tout le temps sur la paupière du dessus, même quand je regarde en bas, bien dans la glace et tout ça. Donc déjà, ça peut être une technique de bien regarder en bas dans la glace, comme ça, on évite de toucher le haut de la paupière. Ce qui va être bien, c'est qu'avec un coton-tige, une brosse à sourcils, on va pouvoir enlever... les taches de mascara autour de l'œil. Mais regarde, si tu t'es déjà appliqué derrière avant un truc, je sais pas comment on appelle ça, pas un fard, mais
Alors, le but, ça va être de micro-traiter juste l'endroit où l'erreur a été faite. Donc, pareil, le goupillon, si le mascara, ça sèche, ça marche très bien. Moi, je fais comme ça. Ou alors, pareil, le coton-tige pointu avec l'eau micellaire, ça marche super bien. Ouais. Okay. Voilà. Il ne faut pas abuser de l'eau micellaire parce que, en fait, quand vous mettez de l'eau micellaire sur le visage, c'est anti-maquillage. C'est fait pour éloigner le maquillage. Donc, à la limite, peut-être avec un tonique aussi, si vous voulez, ça peut marcher. Juste un peu d'eau ou de... L'eau en général. Humidifier à peine le coton, quoi. Dans l'eau micellaire, il y a les micelles, tu sais, les espèces de petites cellules qui vont attraper le maquillage. Et c'est ça qui est bien, en fait, dans ce produit-là. Pauvre Lisa, je la regarde. Non, mais parce que moi, c'est comme ça que je fais. Genre, je l'humidifie un tout petit peu et ça passe, en fait. Moi, j'ai mes techniques aussi. C'est bien. Low cost, mais ça marche. Low cost, mais ça marche. Toujours pour le mascara, les grumeaux. Donc là, ce qui est bien... Emmerich, tais-toi. Mais j'ai rien dit. Il y a les doigts. Il y a les doigts, le peigne à cils en métal. J'en ai pas à la portée parce que moi, le mien, il est en plastique. Et en général, j'ai pas de grumeaux dans mes mascaras, donc ça va. Alors, comment procéder si l'on a appliqué trop de mascara et que nos cils sont collés ou parsemés de grumeaux? On pince simplement notre frange, donc la frange de cils à l'aide de nos doigts pour retirer le surplus de produit. Ou un peigne à cils en métal peut être utile pour séparer nos cils et enlever les grumeaux du même coup. Pourquoi en métal? Parce que c'est bien dur, ça va bien séparer et voilà. En 4, corriger une application de rouge à lèvres qui déborde. J'ai jamais vu ça sur toi, Lisa. Toi, tu le mets toujours impeccable. J'essaie. Tout ça. Ah, les belles lèvres, facile. Oh, merci. Je pense que c'est ma fête. Non, mais je pense que quand t'as des lèvres plus fines aussi, peut-être tu as plus de difficultés. Ça dépend les lèvres que t'as. C'est le underliner, non? Underliner? C'est pas quand tu... Oui, sous les yeux. Non, alors quand tu veux grossir tes lèvres avec du rouge à lèvres? C'est une technique de ombré, mais je sais plus. Ouais. Mais bravo, toi qui as tu as raison. piégé notre spécialiste beauté. Bien joué. Tu repars du coup avec un dossard pour faire les 12 km de Gorbio. On vous reparle du jeu tout à l'heure. Je suis pas là pour avoir la science infuse. On partage en fait. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est intéressant. Alors déjà oui, en amont, c'est mieux de mettre un petit crayon qui va permettre de pas faire déborder le rouge à lèvres ou le lipstick. Mais vous-même, vous pouvez déborder avec un geste. Voilà. Ça peut partir en Y toujours. Ouais. Il suffit d'un geste pour que... Et non, c'est avec un petit peu de fond de teint, ça marche bien. Et si on n'a pas mis de fond de teint, parce qu'il y a encore des dingues qui ne font pas leur teint quand ils se maquillent, bah pareil, l'eau micellaire, ploup ploup, avec un petit coton-tige, et ça marche bien. 5, ça j'aime bien. Changer de rouge à lèvres après l'avoir appliqué. On donne un baiser sur le mouchoir. J'adore. C'est tout mignon. Afin d'enlever le rouge à lèvres le plus possible. Et au besoin, retire les traces qui restent à l'aide d'un coton-tige et d'eau micellaire. La prochaine fois, on teste notre rouge à lèvres à la maison pour évaluer sa couleur, sa texture et sa tenue. C'est mieux. Ou on le swatch on le teste sur le poignet. Est-ce que vous avez des petites questions sur cette chronique ou... Non, les auditeurs, n'hésitez pas non plus. Alors les auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions à notre spécialiste aussi. Beauté. Bien sûr, je rappelle qu'on peut te retrouver sur ton compte Instagram, Jublou Makeup. Voilà, donc pour ceux qui ont Instagram, vous allez demander Jublou Makeup. C'est un spécialiste maquillage. Par que voilà, on y a posé une question, on l'a coincé. Mais ça arrive. Il vous donnera la réponse sur son compte Instagram. Voilà. Oui, l'underliner, on en reparlera. On a Carmela qui nous met Carmela qui nous met un commentaire. Moi, je mets du contour sur mon doigt et je fais le contour des lèvres. Voilà, j'ai l'info. Ça marche très bien. Et après, je mets mon rouge à lèvres ou le gloss. Oui, c'est pour éviter que... En fait, quand vous pincez les lèvres, comme ça, il ne faut pas faire ça. Ça étale le rouge à lèvres, mais ça va être pas beau. D'accord, il faut faire quoi? Elle a raison d'utiliser son doigt pour tapoter un petit peu, pour répartir uniformément la couleur, en fait. Elle a tout à fait raison. Voilà, donc Carmela, Carmela. Voilà, Carmela, c'est bien se maquiller. C'est très bien. Tu repars aussi avec un dossard pour les 12 km du... on va rappeler, juste après ça, juste j'avais 2 petits rappels à faire. On rappelle que notre émission, c'est une émission ludique. Effectivement. Interactive, ludique, éducative. Et qu'on n'est pas là pour se prendre au sérieux, même si on fait du sérieux à moitié. Et voilà, en tout cas, on est là pour vous faire, on est là pendant 1 heure pour vous faire passer un bon moment. On est à Menton, c'est une radio locale. Je rappelle aussi que si vous avez des messages à passer, que vous avez envie de passer des infos, n'hésitez pas à nous envoyer les infos. On va les passer à l'antenne, on les passe en direct. Si vous avez une association, si vous avez quelque chose que vous voulez qu'on donne à l'antenne, vous nous contactez via contact@fmradio.fr, c'est pas compliqué. Ou alors, la plupart vous connaissez la page Facebook puisque vous y êtes. Vous envoyez un petit message sur la page Facebook ou sur le groupe Facebook Radio Fréquence Méditerranée Info et Promo
Et on passe vos annonces. Voilà, n'hésitez surtout pas. Vous êtes une association, vous êtes un commerçant. Alors un commerçant, il faut être partenaire. Mais bon, n'hésitez pas à passer les annonces. Voilà. Et puis si vous, c'est encore une dernière annonce avant le Proc TV. Si vous souhaitez assister à nos émissions, ben pareil, vous nous envoyez un petit message et vous pouvez venir ici en studio avec nous. Mais oui, c'est génial. Et puis nous, ça nous fait plaisir. Nous, on adore des gens qui plus il y a de fous, plus on rigole. Moyen de rire. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On s'est toujours posé ce qu'il y a à la télé le soir. Mais qu'est-ce qu'il y a à la télé? Mais qu'est-ce qu'il y a-t-il donc à la télé le soir? Allez, faites-moi le jingle. Qu'est-ce qu'il y a-t-il donc à la télé le soir? C'est un peu compliqué. Qu'allez-vous regarder ce soir? La réponse tout de suite. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mardi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série SWAT à partir de 21h10. Sur la chaîne France 2, documentaire, alimentation, à qui profite la hausse des prix. Sur France 3, le téléfilm Poulet grillé diffusé dès 21h10. Sur la chaîne Canal+, ce soir, le film Les algues vertes diffusé dès 21h. Sur la chaîne France 5, documentaire, savon, attention, terrain glissant. Sur la chaîne M6 ce soir, place à l'émission Destination X, sauront-ils se repérer, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne C8 ce soir, rendez-vous avec le film La chevauchée des 7 mercenaires, diffusé dès 21h15. Et puis enfin, pour terminer, rendez-vous par exemple ce soir sur la chaîne TF1 série film avec la série Camping Paradis. Avec tout ça, bonne soirée télé. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors on est toujours en direct, vous avez pu vous en apercevoir parce que j'avais oublié de couper mon micro et donc vous avez dû entendre l'équipe rigoler. On vous a entendu rigoler très fort. On peut savoir pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Non, en fait, c'est la gestuelle. Voilà, pour ceux qui voudront, allez voir sur Facebook, vous revoyez l'émission et peut-être vous comprendrez. D'accord. Allez savoir. Okay. Où on en est ton one-man show, mon petit. Alors, oui. ton stand-up qui normalement va être assis ce soir, mais en général, on te retrouve. Alors, chers amis, vous êtes en train de nous écouter sur le web, sur le DAB, je répète, sur les applications smartphone. Vous pouvez toujours venir faire un petit tour sur le live Facebook. Pour ceux qui ont Facebook et un compte Facebook, c'est facile. Radio Fréquence Méditerranée, la page Radio Fréquence Méditerranée. Et vous avez donc en direct notre cher. Alors le thème c'est bonne année. Parce qu'il y a un thème à chaque fois. Et on doit être à la 70e chronique. Au moins on est dans ces alentours-là facilement. Oui, je crois depuis que tu as commencé à la radio. On a passé 70, ouais. Depuis que tu as commencé à la radio. Voilà. Et donc bien sûr, normalement tu avais un petit jingle. Allez, c'est parti, hein, si tu l'as, je le prends. Oui, mais je le gère. Ah bah écoute, en attendant, je comble. N'hésitez pas à me voir mercredi prochain, le 24, au Beaubar Comedy Club à 19h30 ou encore à 21h30. Ne ratez pas Deux sessions avec plusieurs humoristes qui passent sur scène, vous savez, pour votre argent, puisque de toute façon, vous donnez ce que vous voulez. Donc c'est plutôt cool. Voilà, n'hésitez pas à venir, ce sera avec plaisir. C'est au Beaubar Comedy Club à Nice, dans le Vieux. À quelle heure? 19h30 et 21h30. La bise. Allez, vas-y. J'y vais. Vas-y. Bonne année. Ça y est, c'est une nouvelle année. Et ce temps qui passe inlassablement m'angoisse. Je ne sais pas vous, mais parfois avec du recul devant un miroir mal lavé, je me dis « Je suis vieux ». Objectivement, je ne suis pas vieux. Cependant, parfois, je m'exclame « Avant, quand j'étais jeune ». Et c'est là que j'ai entrevu une réponse à ce paradoxe qui m'adosse. J'adore mais vieillir, car c'est un gage pour être sage. Mais si j'étais une page, je ne serais pas que le premier passage. Passage ? Je le suis et j'en ai su les divagations de mes envies qui vacillent d'une tisane au lit à un shooter et vomi. Je ravive mes souvenirs où mes amis me disent « T'es vraiment vieux ». Et c'est vrai que ma vieille voiture, ses disquettes et sa vignette critères, qui ne vont pas vraiment dans mon sens, m'aident pas. Ni celui de l'écologie d'ailleurs, ça va pas dans ce sens-là non plus. Puis, pourquoi me dire que je suis âgé me rendrait enragé? Avancer dans les années n'est pas mauvais. C'est vrai, à continuer à creuser, j'ai cru comprendre que l'âge est bien une chose subjective. Et l'invective, attention de ne pas vieillir, est une vaste bêtise, car on avance dans les âges comme on avancerait en rentrant tard le soir saoul, de travers, sans savoir où on va, en priant que la mer agitée puisse devenir bonasse. Bonasse avec un C, ce qui veut dire la quiétude de l'eau, ranger immédiatement ses sourcils froncés. Bref, ce sont nos expériences passées, notre empirisme qui empire ou non notre ressenti des années. Je me suis d'ailleurs demandé si l'empirisme d'un empereur est empire que son empire puisse en pâtir. Je crois que j'en ai perdu un ou deux là. Vous ne faites pas assez de mots croisés, vous, fléchés ou encore affichés dans une grille de slam. Qu'il est beau, Cyril Ferraud.
Trêve de bavardage. Revenons au sujet. Un au revoir à 2023 pour un autre Aurore, où les premiers abords sont ceux d'un balance ton port. Encore. Je crois que je digresse. Enfin non, je ne dis pas graisse. Cela serait malvenu. D'ailleurs, saviez-vous que la graisse de porc est utilisée en Chine en médecine traditionnelle contre la constipation? Merde. Je crois que je digresse encore. Enfin non, je ne dis pas Grèce, cela n'aurait aucun sens. D'ailleurs, saviez-vous que le nom des habitants de ce petit pays est largement répandu comme les Grecs, mais il serait préférable de les appeler les Hellènes. Car en effet, dans le reste du monde, on a conservé la vision du Moyen-Âge, et alors que les Grecs du latin Grecus signifiait impétueux. Et c'était ainsi qu'étaient nommés les chrétiens non catholiques de l'Empire romain. Vous avez remarqué? J'ai fait 3 minutes sans blague aucune sur une évidence. Je suis physiquement vieux. Mes cheveux sont partis le crier sur tous les toits sans moi et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, partez en vacances, allez, venez, laissez faire le manque de carence. D'ailleurs, je crois que c'est un manque en vitamine D. Allez, à vaciller sur les sujets, le temps s'en va en battement de cils et il serait apprécié de le répéter. Bonne année. Alors, les amis, c'était beau là, c'était même pas décalé cette année, c'était magnifique. C'était prosaïque. Moi, j'annonce à nos auditeurs que c'était décalé, c'était même pas décalé. Je suis désolé, bah écoute, la prochaine fois, je ferai un truc vachement décalé. C'était du premier degré là. C'était du premier degré, c'était de la poésie. J'ai envie de faire un peu de poésie dans ce monde de brut. Je crois que depuis que j'arrête l'alcool, je suis devenu doux. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque, l'alcool. Non, c'est faux. Belle chronique que nous écrit. Je rappelle que Émeric nous écrit spécialement tous les mardis une chronique. Voilà, et depuis maintenant 3 ans, tous les mardis, sauf quand on n'est pas là, bien sûr, mais on a une chronique et bientôt 4 ans. Et bientôt 4 ans. Voilà, wow. La 4e saison, ça avance. En tout cas, on est content d'avoir une équipe qui dure depuis quelques temps et qui est en place. Voilà, une belle équipe. Si ça dure, c'est-à-dire qu'on est bien ici. Ça veut dire que vous êtes bien, ça veut dire que le boss, il est pas trop méchant. Non, c'est-à-dire qu'il y a une bonne ambiance et qu'on s'amuse. Et merci à tous les auditeurs d'ailleurs qui continuent de nous suivre dans nos délires. Et ce soir, voilà, on était sur Arte. Il y a Marc qui a écrit, on était sur Arte. C'est vrai que j'ai pris une voix très calme. Oui, c'est vrai, il s'est cru sur Arte. Merci Marc du commentaire. C'est un compliment. Hein. Voilà à tous. Merci à tous ceux qui nous mettaient les compliments. Voilà, on rappelle que je vous rappelle tout à l'heure, on a lancé 2 jeux en début d'émission. Que si vous voulez assister au spectacle de Gérald Dahan, vous allez sur le site de la radio www.fmradio.fr. Il y a un jeu concours et pour gagner vos places pour aller assister au One Man Show qui aura lieu au Casino Barrière ce samedi. On a déjà fait gagner des auditeurs. Là, il y a déjà 3 couples qui ont gagné. Il nous reste encore 2 couples à faire gagner. Donc n'hésitez pas à aller jouer sur le site www.fmradio.fr. Rubrique jeu concours. Faut forcément être en couple pour gagner? Non, mais non, mais je veux dire, tu fais gagner 2 places tant qu'à faire. Sinon, tout seul, c'est pas évident. Bah oui. Voilà. Et puis bien sûr, on a lancé un jeu tout à l'heure avec les dossards à gagner pour l'AS Gorbio, mais on y reviendra juste encore les jours et les semaines qui arrivent. On voulait vous faire découvrir quelques sites pour ceux qui sont lecteurs ou qui voudraient s'y mettre. Ouais, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as décoté? Quelques petits sites internet qui sont plutôt sympas. Ça s'adresse aux lecteurs et aux gens qui ne lisent pas souvent, mais qui voudraient de temps en temps se faire plaisir en commandant un ouvrage, mais qui s'y connaissent pas. Voilà, qui connaissent pas d'auteur, qui savent pas quel est leur style préféré. Donc, c'est des sites qui vont un petit peu vous aiguiller. Dans un premier temps, on a un des plus populaires sur internet, c'est Babelio. Ouais. Donc, parce que Babelio, ça permet d'avoir des critiques littéraires sur chaque ouvrage. Donc, on sait un petit peu ce qu'on commande, on sait si ça va nous plaire. C'est très bien écrit parce que c'est les internautes directement. Alors, c'est babelio.fr ou babelio.com? Babelio. Mettez sur internet Babelio. Ouais, allez, on va les regarder pendant que tu. Maintenant, c'est facile de trouver. Il n'y a plus besoin d'écrire http://. Google, Yahoo, ils font tout. Mais donc c'est super sympa parce que c'est à la fois un site web et une application mobile et on peut donc enregistrer des bibliothèques personnelles qui pourront ensuite être partagées. C'est un petit peu comme des sites de streaming de musicaux où vous pouvez faire vos propres suggestions, donc ça c'est plutôt sympa. Et ensuite c'est commenté par les autres utilisateurs et dans certaines critiques littéraires il y a des angles qui sont totalement différents, des appréciations qui sont différentes. Vous-même vous pouvez en tant que simple amateur donner votre avis. Il y a des critiques de journalistes, donc voilà, c'est vraiment sympa et ça permet aussi de découvrir des livres sans les lire. Je viens de rentrer le lien, c'est babelio.com, je viens de le mettre dans le fil d'actualité. Merci beaucoup. Ensuite, on a Booknode.
Donc Booknode, c'est pour aussi créer sa bibliothèque en ligne. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que c'est sur un principe où vous pouvez choisir ce que vous aimez le plus, partager avec les autres. Au-delà d'un simple site qui référencie des livres, il y a une vraie communauté qui se crée et tout le monde interagit. Là, c'est plus sous forme de discussion, un petit peu même de forum. Il faut créer un compte et vous pouvez discuter directement sur des livres. Des gens qui, comme vous, aiment lire, qui peut-être, des fois, vous lisez un ouvrage et vous avez juste envie de partager votre ressenti, de voir si la personne a ressenti la même chose, parce que c'est très subjectif. Et donc là, vous pouvez partager votre passion avec d'autres lecteurs. Et ça s'appelle Booknode. .com. Ouais, booknode.com. Voilà, je vais chercher pendant que tu nous présentes le site et je les mets en ligne. Tout à fait. Et en plus, en ce moment, donc il y a une opération qui est super cool qui s'appelle Lire avant tout le monde sur Booknode. Donc moi, je vous parle de site aujourd'hui parce que ce sont des opérations ponctuelles qui permettent de faire gagner des livres, certains même avant leur sortie. Donc les membres concernés sont contactés par email, donc vous devez créer votre compte. Donc les membres sont sélectionnés de cette façon. Pour chaque édition, l'opération est envoyée aux personnes qui sont considérées comme les meilleurs commentateurs. Actuellement, il y a environ 1800 membres, mais il y a beaucoup de gens qui veulent participer, donc les critères sont un petit peu plus compliqués. Ça permet du coup de recevoir des ouvrages qui sont exclusifs. Si vous n'aimez pas le livre, vous pouvez le renvoyer et on vous en envoie un autre. Ah oui. Il y a 48 heures pour répondre si vous êtes tiré au sort. Et vous avez 2 semaines pour lire le livre. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, vous laissez un commentaire pour les autres. Donc, je trouve que c'est super sympa. Parce que vous pouvez avoir des livres qui sont même pas sortis. Et vous pouvez en découvrir aussi. Et gagner un livre, ça fait toujours plaisir. On a ensuite Livre pour tous et Kobo. Donc ça, c'est 2 sites différents. Il y a Livre pour tous et dans un second temps, Kobo. Connu, celui-là, Kobo, c'est connu. Oui, Kobo, c'est très connu. En fait, ça permet d'avoir accès à des livres gratuits. Parce que souvent, sur Internet, on cherche à lire un livre, il faut payer ou il faut s'inscrire ou machin. Là, il y a bien sûr des livres... C'est un livre qu'on va lire en ligne, hein. Oui, c'est comme le principe un peu Kindle, quoi. Et c'est des livres audio. Ou des livres que vous pouvez lire directement en ligne. Pour adultes et pour enfants, il y a vraiment un large choix. Il y a du polar, il y a de la poésie, il y a des classiques de la littérature française, il y a de la science-fiction, il y a vraiment de tout. Et voilà, donc ça c'est vraiment sympa si vous voulez lire un livre sans en acheter ou le lire à moitié. Il y a des gens qui ne lisent pas un livre en entier, qui aiment survoler, etc. Ensuite, on a des sites pour commander des livres. Parce que faut savoir que c'est important aussi de prendre des livres d'occasion. Hein. Bon, j'encourage aussi à aller dans les librairies et acheter des livres neufs. Hein. Attention, c'est très important. Oui, bien sûr. Mais là, d'abord, si à un moment donné tu veux des occasions, il faut qu'il y ait des neufs. Voilà. C'est comme quand on dit acheter les gens qui achètent que des habits recyclés ou des habits d'occasion. Oui, mais il faudra bien que les neufs se vendent à un moment donné. Sinon, oui, mais ça pour réduire la consommation de produits neufs. Par exemple, Le Petit Prince. Imagine que tout le monde fait ça. Oui. Voilà. Comme Bison Futé. C'est pas grave, ça se recycle. Ça marche. Pardon, je m'entendais plus. trop. Non, on t'entendait plus, c'est pour ça. On t'écoutait plus en fait. Ah d'accord. Donc tu disais. Oui, donc je disais par exemple Le Petit Prince, on va pas forcément l'acheter neuf. Des grands classiques comme ça, on peut se permettre de faire un petit peu de seconde main. Et donc il y a 2 livres que j'ai retenus. Il y a Recycle Livre. Moi, je commande que mes livres sur ça. Parce que c'est le premier vendeur français engagé de livres d'occasion, puisque les gens qui font les packaging, etc., qui font les envois, c'est des personnes en insertion professionnelle. Donc ça fait vraiment un circuit avec vraiment réduire l'impact humain, réduire l'impact environnemental. Vous pouvez déposer vos livres, donc les envoyer, et vous pouvez en acheter. Donc vraiment, ça crée une économie circulaire du livre en France, et ça aide aussi des gens, donc il y a un point de vue vraiment social. Donc ça, c'est super cool. On a ensuite, je finirai avec 2 sites. La librairie du Cardinal, ça c'est vraiment pour les passionnés de livres, des gens qui ont vraiment des bibliothèques, qui cherchent la pépite. Le livre du Cardinal, c'est vraiment sympa parce que c'est une librairie ancienne avec un large choix d'ouvrages anciens, de livres rares ou d'occasion. C'est vraiment plus pour trouver des pépites, pour des gens qui sont un peu plus collectionneurs que simplement pour aller lire un livre, etc. Là, il y a une dimension quand même un peu plus rare dans la démarche. Et on finit avec le dernier, ça c'est si vous voulez faire des cadeaux ou tout simplement que vous avez la flemme de faire de la veille sur vos livres et que vous voulez découvrir des choses. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la surprise, le fait, comme le principe des box beauté et tout, d'avoir un petit peu un cadeau tous les mois, comme avec le vin, ça se fait beaucoup maintenant. Et ben Cube, c'est... Comment tu dis ? Cube. Ok.
KUBE. C'est le principe, c'est des coffrets livres originaux. Donc ça veut dire que en fait, selon vos goûts, vous remplissez un petit questionnaire et vous allez recevoir un coffret livre par mois avec des livres qui vous correspondent, qui pourraient vous plaire, etc. D'accord. Et moi, je vais clôturer ta chronique, en parlant aussi j'ai profité des cabanes d'Annette qui sont à Menton et les cabanes d'Annette qui sont sur l'esplanade des Sablettes. Et vous avez des livres gratuits. Donc pensez-y, vous allez, ça se passe. Alors, j'ai pas toutes les infos, mais vous allez sur Facebook, les cabanes d'Annette. Sinon, il y a le mail, c'est cabanettes.gmail.com et vous allez donc vous retrouvez les cabanes d'Annette sur Facebook et vous avez toutes les heures d'ouverture de la voûte, puisque c'est à la voûte sur les Sablettes. Et là, vous avez des livres gratuits. Il y a plein d'animations. Voilà, il y a Malika Berkane qui fait beaucoup d'animations autour de ces livres et tout. Et puis, c'est elle aussi qui a mis en place dans Menton les petites niches où on retrouve des livres gratuitement un peu dans le Carré et dans le Borigo. Voilà, pour clôturer ta chronique. On en profite pour faire un petit coucou. Ils nous ont rejoint, c'est à Pierrot Couffet et à Olivier Chantreau. Olivier Chantreau, maire de Castillon. Voilà, on lui fait un petit coucou. On ira le rejoindre dimanche pour ses vœux à Castillon. Voilà, et on va parler maintenant, on va revenir à la beauté, voilà, après les livres. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Avant d'aborder, je pense qu'on a encore le temps, on va arriver à la fin de l'émission pour nous parler des savoirs inutiles. Tu nous as été nous chercher quelques pépites. Oui. On parle des chroniques voilà, beauté, pardon, j'allais dire les tendances maquillage pour 2024. Fréquence Méditerranée, beauté, mode, tendance, avec Julien. Alors, qu'est-ce qu'il y a en 2024 Je suis mauvais élève parce que j'étais sur Cube là en train de regarder les livres, les box. Oui, les tendances 2024, j'adore ça et c'est pour ça que je passe mes nuits à scroller. C'est pas pour m'amuser, souvent c'est pour regarder les nouvelles tendances. Voilà, je fais hashtag make-up et j'ai tout ce que je veux. Les dernières, c'est trop bien. Alors, en place à l'abricot, et non, c'est pas pour faire parler Émeric, je l'ai entendu rire à moitié. J'ai rien dit et je ne pense à rien quand tu dis abricot, je pense aux fruits qui est d'ailleurs très bon à découvrir chaque été. C'est vrai. Comme l'année dernière, j'avais parlé de Viva Magenta que Pantone avait nommé comme couleur de l'année. Là, c'est la couleur abricot. Donc, c'est une couleur veloutée qui nourrit une idée de douceur qui, je l'espère, annonce le ton de l'année à venir. Vraiment. Mais attention, la teinte pêche ne convient pas à toutes les carnations en maquillage. Pour les profils printemps-été, ce sera parfait, mais peut-être pas pour les profils automne-hiver. Sinon, n'hésitez pas à contacter votre conseiller en images. Cela dit, moi, voilà. Jublou Make-up. Jublou Make-up. Les cils arc-en-ciel en deux. Wow. Donc les mascaras colorés, ça c'est une merveille. Ça commence à se faire. Il n'y en avait pas trop dans le commerce dernièrement. Et là, moi j'en ai acheté quelques-uns, donc je vais faire quelques tests et je pense que ça va être sympa. La technique ne s'avoue pas évidente, mais en fait c'est tout simple. Il suffit d'utiliser le bout de l'embout de votre mascara pour appliquer chaque couleur. Moi je l'ai fait en alternant sur un make-up qui est sur Instagram. J'avais mis du argenté alterné avec du noir. Regardez, c'est dans mes derniers make-up. Ça fait redondant dit comme ça d'alterner avec le bout de l'embout, mais je vous assure ça fonctionne. Autant vous dire que ce sera une tendance que je vais adorer. Vous me connaissez bien les couleurs, c'est pour moi. Les lèvres ombrées en 3. Donc les réseaux sociaux regorgent de tutos pour faire des lèvres ombrées à la perfection et moi-même ça fait déjà 2 ans que je vous prends la tête avec ça. Le secret c'est d'adopter une nuance de crayon à lèvres dans la même famille de couleurs que le rouge à lèvres et de dégrader au pinceau entre les 2 couleurs. Évitez de tapoter vos lèvres entre 2 rictus, vous risquez d'étaler grossièrement les nuances comme je disais tout à l'heure, utilisez plutôt le doigt. En 4, le glow effet seconde peau. La différence avec les années précédentes, c'est que l'on met en avant des produits qui sont de plus en plus tout en un. Un peu comme la boîte à maquillage Chanel du film Le 5e élément. Ouais, voilà, qui m'a écrit toute seule. On veut de plus en plus de naturel, donc les fonds de teint plus épais qui cachent la peau sont mis de côté un petit peu. Il suffit de regarder les nouveautés de teint pour comprendre que le mood à venir, c'est qu'on n'y trouve quasiment que des fonds de teint de soin, c'est-à-dire qu'ils contiennent des ingrédients hydratants dans une formulation légère. Pour ma part, je pense que le cinéma a aussi insufflé cette tendance de manière générale, car avec la résolution 4K, le maquillage doit être de plus en plus discret pour éviter l'effet plâtre à l'écran.
Le retour du grunge, ça c'est ma tendance préférée que j'ai mis en 5. Donc elle risque de ne pas plaire à tout le monde, surtout à la team streetwear. Oui, je sais, on dirait que je parle comme un daron qui a vécu son adolescence dans les années 2000, mais pourtant cette tendance revient. Attendez-vous à avoir des liners floutés, des fards à paupières très charbonneux et des lèvres rouges foncées. Cette tendance doit beaucoup au film Blair Witch et tous les dérivés du genre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le fil Facebook ou vous pouvez revenir sur mon Instagram, Blue Makeup. Que je suis en train de mettre en ligne à l'antenne, effectivement, à l'écran. Voilà, si les gens veulent venir communiquer avec toi et faire rentrer dans ta communauté pour échanger, Blue Makeup, vous avez toutes les infos. C'est pas une secte, il dit communauté, voilà. mais. Non, rejoignez-moi. Voilà, mon cher. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On arrive pratiquement au bout. Il y a Carmela qui est restée avec nous depuis le début de l'émission et qui commente. Il y a même François Grimal qui nous a rejoint. Et voilà, directeur de l'école Saint-Exupéry au Caraïbes, pour ceux qui ne le connaissent pas. On donne toutes les infos. Voilà, donc ils voulaient passer inaperçus. C'est grillé. Et à Nananati qui nous rejoint aussi en fin d'émission. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné, au cas où si on déborde un petit peu, qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour Alors, quelques savoirs infos bizarres. J'adore ça. Voilà. C'est des petits savoirs que vous pouvez ressortir pour briller en société ou pas. Tout de suite, l'info insolite. Alors, je commence avec une qui est dans l'actualité, puisque Gabriel Attal, vous avez peut-être cette anecdote, est-ce que ça vous parle? Non, Gabriel Attal, oui, mais le reste. Eh bien, il est né d'une PMA. Ah, ok. Ah non. Voilà, bon, c'est un savoir inutile, pas besoin de... Non, mais je ne savais pas, moi j'ai appris, voilà. Je viens de l'apprendre. Donc, assez intéressant comme savoir après tout, n'est-ce pas? Sur une longue période, lire un livre papier pourrait améliorer les compétences de compréhension entre 6 et 8 fois plus que la lecture d'un ouvrage numérique. Ah ouais. C'est intéressant ça. Le fait d'avoir vraiment quelque chose de... C'est dur à lire sur l'ordinateur. Moi, j'ai plus de mal. Après, il y a des liseuses. Il y a maintenant, ils ont fait comme des outils numérisés qui permettent d'adoucir quand même pour l'œil. C'est pas le contact du papier. Ouais. Non, moi, j'arrive pas à lire de numérique, mais bon. L'espèce humaine est capable de traduire les cris et les gloussements des poulets domestiques. Pardon. Voilà. Bah oui, moi, c'est vrai que j'ai eu des poules. Je comprenais totalement. Tu parlais avec tes poules. Ah oui. Tu as dit quoi là Là, je viens de dire, Lisa, ta chronique est fantastique. Merci. D'accord. En poule. J'ai parlé de la poule. Le congé. Non, je parle là, on a perdu tous les auditeurs d'un coup, on a perdu. Le congé paternité ou miaou-ternité permet à certains salariés de s'absenter pour accueillir un animal de compagnie ou le soigner. Oh, c'est trop chaud. Si vous adoptez ou si vous avez votre petit minou ou votre petit chien. Et ça dure combien de temps? Écoute, ça dure, je pense que ça doit être quelques jours. Ça doit être insignifiant. Déjà quelques jours, c'est déjà pas mal. Ce serait une sacrée quand on adopte un animal. C'est la première fois que j'entends ça. Ah oui, ça existe. Je suis sûr que nos auditeurs, pareil, on leur apprend des trucs ce soir. Selon un livre datant de 1200 ans avant notre ère, retrouvé en Égypte, si un homme se voit en rêve manger du concombre, des difficultés apparaîtront sur son chemin. Les Égyptiens, ils ont toujours été dans l'avance. C'est incroyable. En 2023, le 3e sujet le plus consulté sur Wikipédia est la page Coupe du Monde de cricket 2023. Eh oui, parce qu'il y a beaucoup de... Je pense en Inde où il y a déjà 1,4 milliard d'habitants. Ils adorent ça. L'impressionnant requin grande gueule peut étirer sa gueule jusqu'à 1,3 mètre de large. Waouh, 1,3 mètre. Je connais des amis qui peuvent disparaître. C'est énorme. Ouais. Des scientifiques danois ont développé une IA capable de prédire la mort imminente d'une personne. Bon. Vrai ou faux? Il y a Marc Jastier, en a rajouté une couche. Il écoute depuis le début, il a dit maintenant c'est vraiment Arte avec majuscule. Ouais, Arte vraiment revisité. On est quand même un peu mieux qu'Arte quand même. Sincèrement. Un petit peu. Allez, oui, les images en HD du premier pas sur la Lune ont été effacées de la cassette originale et perdues à jamais. Non. Zut. On parlera de ça, je veux dire, sur les prochaines émissions, il y aura un thème en fin d'émission. Je vais vous lancer sur des thèmes et comme celui-ci, ça c'est un thème qu'on lancera. C'est est-ce que vous pensez vraiment qu'on a été sur la Lune? Voilà. Alors, il y a les complotistes, il y a les pour, il y a les contre, mais on en parlera, on abordera ce sujet sur une prochaine émission. Alors moi j'ai un complot. Mardi prochain. Je viens de voir un truc à l'instant, juste 2 secondes. Pourquoi il y a un bijou qui était sous la table c'est ma sous le bureau? C'est la boucle d'oreille d'Antoine, Lisa. Bon, on va discuter après. Heureusement que ma compagne ne vient pas au studio puis qu'elle trouve le bijou sous la table et me demander ce qui s'est passé. Oups, voilà. Donc, et donc, qu'est-ce qu'il y a comme dernière info? Il nous reste quelques... Une dernière, si les lucioles des mers brillent, alors je savais même pas qu'il y avait des lucioles des mers. Oui.
C'est parce que les mâles bavent de la lumière pour attirer les femelles. Et oui, et ça marche. Nuptiale, en fait. Slurp, slurp. On a vraiment appris plein de choses ce soir pour terminer cette émission. On se retrouve mardi prochain, les amis. Oui. Avec normalement, on devrait retrouver, si tout va bien, on devrait retrouver Alexandre avec nous, s'il n'est pas malade, bien sûr, puisque ce soir il aurait dû être là, mais malheureusement, comme je l'ai dit en début d'émission, il y a des épidémies de gastro, de grippe, de Covid, c'est l'hécatombe. La grippe. Et ça touche. Voilà, pour tout le monde pour réunir. On remercie à tous ceux qui viennent nous rejoindre en fin d'émission, mais on arrive au bout. Michel Plancher et John Meyers. Je rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver les jeux que je vous ai présentés en début d'émission, le jeu pour assister donc au spectacle de Gérald Dahan au Casino Barrière, donc ce samedi donc sur FM Radio, www.fmradio.fr, que vous pouvez bien sûr aussi aller faire un petit tour au Broc Troc du Rotary pour ceux qui ont envie d'aller faire un petit tour. Ça se passe au Palais de l'Europe, qui a la foire qui démarre ce samedi 20 et qui va durer jusqu'au 11 février. Ça fait plein de festivités. Il y a de quoi faire, et puis on va arriver tout doucement jusqu'à la fête du citron, et là on parlera de la fête du citron, on va bientôt l'annoncer. Oui, vas-y. On déborde un peu, allez, vas-y. Alors, pour ceux qui souhaiteraient avoir un petit job, gagner un petit peu d'argent et voilà, faire une expérience sympa, il y a le fruitage de la fête des citrons, ils recrutent. C'est à l'office du tourisme vers qui il faut se tourner, mais là ils cherchent vraiment des gens pour fruiter on avait les passé grillages. l'annonce, mais apparemment ils en cherchent encore. Ils en cherchent encore. Alors, tout ce qui est manutention. C'est quand même incroyable qu'il y ait des années où ils en avaient en trop. Après le Covid, ça a été. Et là, depuis, ils galèrent pour trouver du monde. Parce que c'est vraiment très ponctuel. Alors que les gens se battaient pour y aller avant. Mais parce qu'il y avait des habitués qui ne répondent plus présents. Voilà. Donc là, ça y a une rotation, il faut des nouveaux. Des nouveaux habitués. Voilà. Et puis bien sûr, je rappelle aussi la fête patronale donc de la Saint-Sébastien, c'est ce dimanche à Castellar. Voilà, je voulais rappeler ces infos, puis les jeux. Voilà. Merci. On reparlera beauté mardi prochain. Tu ne seras pas avec nous, Émeric, mardi prochain, normalement. Je ne pense pas, non, dans 2 semaines. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Mais bon, normalement, le reste de l'équipe sera là. Je vous fais un gros bisou à tous. Et on vous passe une belle soirée. Demain soir en interview, j'ai 2 interviews demain soir en même temps. J'ai les produits de Cat, on va parler écologie, et Maya Sac, voilà, demain soir à 18h, ça sera en direct. Et j'aurai jeudi soir en interview Xavier Olaran, la maman de Xavier Olaran, qui va venir nous parler, de présenter son livre qu'elle a fait sur l'unarchie. Ça va, je sais pas si tu connais le livre. Oui. Voilà, tu l'as vu passer, les infos. Je l'aurai jeudi soir en interview. Merci à tous, bye bye. Je vous fais des gros bisous. C'est le retour de la musique. Bye. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.